Longue file d'attente dans la cour de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Des candidats au Hajj sont pour remplir les formalités d'aptitude. Je suis venu accompagner mes deux mamans qui doivent faire le Hajj cette année, 2020. Nous sommes passés pour remplir les formalités et puis répondre à la candidature du Hajj, au fait. On a déjà fait prise de sang avec la radio. Voilà, c'est ce qu'on a fait ce matin. Pour être admis au Hajj 2020, le candidat doit se faire identifier sur la plateforme informatique du commissariat du Hajj, se rendre par la suite chez l'agent paramédical, puis chez le médecin pour les examens biologiques, radiologiques et faire la vaccination. Passé ces étapes, le candidat déclaré apte pourra effectuer le paiement de 2 millions de francs CFA dans un bureau du Trésor sur le territoire national. Démarré ce lundi 17 février, plusieurs établissements sanitaires ont été choisis pour accueillir ces opérations. Dans la ville d'Abidjan, il s'agit entre autres du Centre de protection maternelle infantile de Cocody, de l'Institut national de l'hygiène publique de Trècheville et de l'hôpital général de Port-Boué. Le démarrage de ces opérations connaît des désagréments à certains endroits. Ce matin, je suis venu accompagner des pèlerins qui m'ont été confiés par notre imam. Ce début de consultation, vraiment ici, je trouve que vraiment c'est pas ça. C'est très mal parti. On a dit à tout le monde que c'est aujourd'hui ça a commencé. Que ceux qui avaient fait des examens avant n'étaient pas pris en compte. Nous sommes étonnés de venir et puis trouver que tout ce monde-là est là. Il paraît qu'ils ont fait les consultations depuis la semaine passée. Alors qu'on nous a dit que c'est aujourd'hui qu'on devait refaire, que les examens qu'on avait fait avant ne sont pas pris en compte. Informé, le directeur général des cultes effectue une visite de terrain pour s'enquérir des réalités. Nous nous rendons compte que dans l'ensemble, tout va bien. Bon, c'est vrai, c'est le premier jour, donc il y a eu quelques affluences. Les gens sont venus depuis 5 heures du matin. Mais nos collaborateurs qui sont sur les sites ont su prendre les dispositions, canaliser la foule. Ces opérations de consultation médicale pré-pèlerinage et d'inscription vont durer 2 mois. Cette année, 10 000 places sont offertes à la Côte d'Ivoire pour son contingent, contre 9 000 l'année dernière. Le prix du Hajj est quant à lui maintenu à 2 millions de francs CFA comme les années précédentes. Le registre national des personnes physiques, RNPP, est une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Le RNPP se veut un instrument de gestion sécuritaire, administrative, économique et sociale. Pour l'effectivité du RNPP, l'État envisage l'enrôlement d'au moins 11 millions d'Ivoiriens sur une période relativement courte. Après une phase pilote, avec 43 centres qui ont permis d'enregistrer plus de 30 000 pétitionnaires, l'opération à l'échelle nationale de l'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité par l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI est lancée ce lundi. Pour nouvelle demande, certificat de nationalité, extrait de naissance et le timbre acheté en ligne sur www.rnpp.ci. En ce qui concerne les renouvellements, se diriger vers le centre d'enrôlement le plus proche avec leur ancienne carte nationale d'identité. Et également le timbre acheté en ligne sur www.rnpp.ci. Et ce sera suffisant pour procéder au renouvellement de la carte d'identité. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, soutenu par plusieurs membres du gouvernement, est revenu sur l'importance de l'opération d'enrôlement et les innovations. Elle concerne 3 catégories de personnes. Les Ivoiriens détenteurs des anciennes cartes nationales d'identité venant à expiration. Les Ivoiriens majeurs qui, pour une raison ou une autre, n'ont pu se faire établir l'ancienne carte nationale d'identité. Les Ivoiriens nouveaux majeurs, c'est-à-dire âgés d'au moins 18 ans et ceux ayant au moins 16 ans, mais elle concerne aussi les enfants d'au moins 5 ans qui désormais en Côte d'Ivoire pourront, si leurs parents le souhaitent, obtenir également une carte nationale d'identité. Les leaders communautaires promettent de s'impliquer dans la sensibilisation des populations. Cette implication va s'agir de
de réunir nos populations, leur parler de ce que nous avons entendu, compris, et nous allons véhiculer cela même dans les campements. Les paiements des timbres se font uniquement en ligne sur les 3 www.rnpp.ci au prix de 5 000 francs CFA. Pour toute information, consultez le site internet www.onesi.ci. L'élevage reste une tradition séculaire dans le quotidien des peuples Guimini et Gamala. Pour donner un caractère plus moderne à cette activité, des journées d'élevage sont organisées dans la commune de Dabakala. Journées qui visent à former et à donner les rudiments aux populations pour un élevage sain. À la veille de chaque activité de Nanakad, il est important qu'on sensibilise les parents afin que ce qu'ils gagnent dans les ressources de Nanakad, qu'ils puissent injecter ça dans l'élevage. Donc pour nous, l'élevage, c'est la première banque qu'on peut trouver derrière son hameau, derrière sa maison. Des conférences, des séances de formation sur les techniques du métier de l'élevage et des campagnes de sensibilisation sur les vaccinations animales ont meublé ces journées dédiées à l'élevage. Les autorités locales et les acteurs de la filière se sont engagés à accompagner ce projet. Je voulais que Dabakala soit un pôle de production de protéines animales, entre autres la volaille et puis le bétail. Mais je dis qu'on ne peut pas le faire s'il n'y avait pas une formation préalable. La fédération sensibilise les éleveurs d'être aux côtés des vétérinaires pour suivre et qu'eux-mêmes ne puissent pas vacciner les animaux, c'est ce qu'on constate partout à travers le pays. La première édition des journées de l'élevage bénéficie du soutien de l'université Peleforo-Gon Coulibaly. De toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire, notre université, l'université Peleforo-Gon Coulibaly, est celle qui a une vocation agro-pastorale. Donc naturellement, c'est notre université qui pouvait être choisie. Pour accompagner le suivi médical et vaccinal de l'élevage, une pharmacie vétérinaire est désormais ouverte à Dabakala. À l'âge de 12 ans, Daniel a été victime d'attaques à l'acide par l'un de ses meilleurs amis. 10 ans plus tard, la douleur est encore vive. J'ai compris tout de suite que c'était de l'acide. J'avais déjà entendu parler de personnes qui se faisaient attaquer à l'acide. Au moment précis où je l'ai senti, c'était trop. Mes yeux brûlaient, ma peau brûlait. Cela me faisait atrocement mal. La douleur passée reste la stigmatisation tout aussi difficile à supporter. Visage défiguré, perte de confiance en soi, peur de l'autre, la convalescence est parfois longue. Mais grâce à l'aide de ses proches, Daniel a pu s'en sortir, tout comme Linette, agressée par son ex-compagnon. Aujourd'hui, elle se bat pour changer la législation dans son pays. Toutes les victimes luttent pour une justice plus efficace et plus à l'écoute. Nous voulons inclure dans une première législation qu'il n'y ait plus de libération sous caution pour les auteurs d'attaques. Ces personnes ne devraient pas être libérées sous caution. Et nous avons également besoin que la peine soit claire. Par exemple, il doit être clair que si quelqu'un a versé de l'acide et si cela a été prouvé, cette personne doit mourir en prison. D'après une ONG britannique, les agresseurs peuvent facilement se procurer de l'acide bon marché et visent principalement les femmes. Jennifer a été agressée par un collègue jaloux de son succès professionnel. On ne peut pas se promener. On s'enferme dans notre chambre à la maison. On a peur que les gens nous voient. S'ils nous voient, ils sont effrayés. Et on pleure à cause de la douleur et de notre apparence. Jennifer a perdu son travail à cause de sa nouvelle apparence. Elle a dû quitter la capitale pour habiter dans son village. Désormais, cette mère de 4 enfants gère un bar dans lequel elle vit aussi. En 2018, 42 cas d'attaque ont été répertoriés selon une ONG locale et la police en a recensé 4.